Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Virginie, bienvenue sur ce live. Coucou Mumu, comment tu vas depuis tout à l'heure? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas trop de malades. Il y a beaucoup de cas Covid en ce moment, dans les coins de chez nous en tout cas. Entre mon mari et mes trois enfants, il n'y a eu qu'une seule rescapée. Il n'y a que ma fille qui a échappé. On espère qu'elle va continuer à y échapper jusqu'à la fin. J'espère que chez vous tout se passe bien, qu'il n'y a pas de malades graves ou autres. Donc voilà, et on espère surtout arriver à la fin de cette galère parce que je crois que tout le monde en a ras-le-bol. Donc, pour changer un petit peu, nous allons scraper. J'espère que le projet d'aujourd'hui va vous plaire. Donc, j'ai réalisé ce projet avec une collection offerte à partir de 60 euros d'achat au niveau de la SAB. Donc, c'est la collection des jonquilles. Aujourd'hui, je vais la réaliser avec la collection Eden toujours. Et au lieu de, je vais prendre donc à la place de paille pâle, je vais prendre soyeuse succulente. À la place de noir nu, je vais prendre du euh, épinette enivrante. J'avais perdu le nom. Coucou mon chéri, oui à tout à l'heure, merci beaucoup. Et à la place de très vanille, j'ai pris du blanc simple. Donc ce projet, je vous le montre tout de suite. Je vous bascule sur le plan de travail. Donc voici notre projet. Je vous le montre d'un peu plus près. Vue du dessus. Elle s'aplatit très facilement pour pouvoir être bien envoyée dans une enveloppe à plat. Et derrière, nous retrouvons notre papier design, ainsi qu'au centre, une bande de papier pour écrire votre petit mot. Et éventuellement, moi j'y ai mis un petit tamponnage. Donc elle tient debout, sans problème. Et comme je vous le disais, elle s'aplatit facilement pour être envoyée. J'ai ajouté un petit ruban en papaye pâle. Pardon. Donc voilà. Alors nous allons réaliser cette carte ensemble. Je n'ai rien préparé comme papier. Je vais tout couper avec vous. Alors, pour commencer, je vais prendre pour ma base de carte, donc, éloquence, n'importe quoi, soyeuse succulente, excusez-moi. Donc, un morceau de 20,9 par 14,6. 20,9 par 14,6. Je me mets sur les 20,9 de centimètres, pardon. Je vais venir faire plusieurs plis. Je me positionne à 2,5 cm. 2,5, je marque un pli. À 5,1, je marque un second pli. Et un troisième à 7,6.
Je retourne mon papier pardon, à 180 degrés et je fais la même chose de l'autre côté. Un pli à 2,5, à 5,1, et à 7,6. Donc, voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, je tourne mon papier de 90 degrés. Je m'aligne à 2,5 cm et je vais venir faire une coupe. Alors, de ma première ligne de pli jusqu'à la 3e ligne. Ensuite, je soulèverai ma lame et je ferai la même chose de la 4e à la 6e. Donc, je me positionne à 2,5 cm. Je place ma lame au niveau de mon premier pli. Je coupe jusqu'à mon 3e pli. Je soulève ma lame. Je la positionne à ma 4e marque de pli. Et je viens couper jusqu'à la 6e. Donc, vous devrez obtenir ceci. Donc j'ai coupé de la première à la 3e et de la 4e ligne à la 6e. Je vais maintenant refaire la même chose en me plaçant à 5 cm. Je mets ma lame au niveau de ma première ligne. Je coupe jusqu'à la 3e. Je soulève ma lame. Je me positionne à la 4e ligne. Je coupe jusqu'à la 6e. Je retourne mon papier de 180 degrés et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne à 2 cm et demi. Je coupe de la première à la 3e ligne de pli. Je soulève ma lame. Pardon. Ah, j'ai bougé. Donc je me remets à 2,5. Je recoupe de la 4e à la 6e ligne de pli. Et je refais la même chose à 5 cm. Je coupe de la première à la 3e. Je soulève et je coupe de la 4e à la 6e ligne de pliage. Comme ceci. J'espère que tout le monde suit jusque-là. Donc, je vais marquer plusieurs plis. Donc, le premier pli dans ce sens. Le deuxième. Alors, la petite encoche va venir se faire en arrière. Donc, en montagne, en vallée, en montagne, en vallée et en montagne. Comme ceci.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et une fois que ma carte est à plat, je prends mon plioir en os et je viens appuyer pour marquer mes plis correctement. Donc notre base de carte est réalisée. J'ai envie de dire, on a fait le plus dur. Donc je mets de côté. Ensuite, je vais prendre mon papier épinette enivrante. Je vais couper, décidément, je fais du bruit aujourd'hui. Je vais couper à 14,3 cm. 14,3 cm. Et dans l'autre sens, je vais me mettre à 2,2 et je vais en couper 4 morceaux. Coucou Priscilla. Ah bah Loulou, le petit Loulou voulait pas faire la sieste, il voulait rester avec mamie, faire le live. Donc à 2,2 cm. Je vais le mettre du côté là. Donc 14,3 par 2,2 et j'en coupe 4 morceaux. Deux. Trois. Et 4. Donc je les mets de côté. Je vais couper également dans les 14,3 une bande de 5,4. 5,4. Voilà. Dans le morceau qu'il me reste, je vais le raccourcir à 10,4. 10,4. Et je vais couper 2 morceaux de 2,2. sur 10,4. Voilà. Et un dernier morceau de 10,4 par 4,1. 4,1 par 10,4. Voilà. Et je vous avais demandé également 2 morceaux de 6,6 par 6,6. Donc moi, je les ai découpés déjà avec les formes à coudre, de manière à avoir un petit effet couture tout autour. Donc j'ai pris le plus grand des carrés des formes à coudre. Donc j'en ai découpé 2. Comme ceci. Et le troisième en blanc simple,
pour avoir également l'effet couture. Et j'ai pris de l'avance, je l'ai tamponné et embossé à chaud avec l'encre, avec la poudre couleur or, pardon. Donc j'ai pris le tampon Jardin d'Éden. Donc voilà. Tant que j'ai mon massicot, je vais prendre également une bande de papier blanc de 14 cm. 14 cm sur 5,1. 14 sur 5,1. Merci ma mumu. Je vais prendre également mon papier design. Donc j'ai déjà fait un petit flot. J'avais pris de l'avance aussi, je ne vous l'ai pas dit au début. J'ai fait mon petit nœud en soyeuse succulente. Donc voilà. Et au niveau de mon papier design, donc comme je vous le disais au début, j'ai pris la collection Eden toujours. Regardez avec ces magnifiques reflets or. D'où l'écriture embossée en or pour rappeler l'or du papier. Et je vais prendre également le recto verso. Donc le premier, je vais couper 4 morceaux de 14 sur 1,9. Donc je coupe ma feuille déjà à 14 et je me mets à 1,9 cm. Donc j'en veux 4. C'est ta préférée Mumu, c'est vrai qu'elle est jolie comme collection. Donc 4 morceaux de 14 par 1,9 cm. De 3. Et de 4. Bonjour Muriel, la taille du dernier papier blanc. Donc celui-ci, il fait 5,1 par 14. 5,1 par 14 cm. Donc j'en reviens à mon papier design. Je prends maintenant le verso de mon papier et je vais couper 2 morceaux de 10,1 cm. Donc 10,1 sur... Alors attendez, 10,1. Mais de rien Muriel. 10,1 sur 1,9. Donc j'en veux 2. Pardon. Et un dernier morceau de 10,1 sur 3,8. « 10,1 sur 3,8. Donc j'ai fait toutes mes découpes. Normalement, je ne devrais plus avoir besoin de mon coupe-papier. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc je reprends ma base de cartes. Je vais faire
en sorte de coller mes 4 morceaux d'épinette enivrante sur les bords, comme ceci. Là, je suis un petit peu hors champ. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Et par-dessus viendra se positionner mon papier design. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Donc, nous allons coller ça. Donc, on laisse une petite bordure tout autour. Donc, je colle les 4. Hop là. Oh zut! Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Donc, 2. Ce sera ma 3e, ma 4e. Il me manque une bande. Ah non, là, là. Alors, si je perds la moitié de mon matériel, ça va pas aller. Donc, je colle ma 3e bande. Et ma 4e. Donc, je viens, comme je vous disais tout à l'heure, les coller sur les côtés. Donc, je vais coller une bande ici. La même chose derrière. Et de l'autre côté également. Ah, Mumu, Priscilla ne te répond pas, à mon avis, le petit s'est déjà réveillé. Ou alors elle s'est endormie aussi. Il y a moyen. Là, donc je retourne mon papier et je colle les 2 autres bandes derrière. Donc si vous avez un sens dans votre papier, évidemment, faites bien attention de garder l'endroit et l'envers. De ne pas mettre à l'endroit d'un côté et à l'envers derrière, ce serait un peu dommage. Moi, en l'occurrence, sur ce papier, j'ai pas spécialement de sens, vu que c'est des feuilles qui sont un peu dans tous les sens, justement. Oh oui, c'est possible, Mumu. Je connais ma fille. Donc, voilà déjà un bon petit début de fait. Ensuite, je vais prendre mes bandes hop là, d'épinette enivrante qui faisait 10,4 par 2,2. Et je vais venir coller mes bandes de papier design par-dessus. Donc moi j'ai pris recto verso, parce que je trouvais que les papiers se mariaient bien ensemble.
Si vous voulez garder le même, libre à vous, hein. Comme ceci. Et je prends également mon morceau. Alors je suis désolée si vous entendez crier, c'est le voisin du dessus qui joue à la console, qui ne sait pas jouer et qui hurle à longueur de journée. C'est des insultes, c'est horrible, on entend tout, mais bon. Donc je reprends mon morceau de 10,4 par 4,1 et je vais venir coller mon papier design qui faisait 10,1 par 3,8. Voilà. Comme ceci. Je vais venir les positionner. Donc mes deux petites bandes vont venir à ce niveau-là. Je suis hors champ, voilà. Comme ceci. Et ma troisième bande qui était plus large va venir se positionner au centre. Vous entendez pas? Ah bah alors c'est bien, parce que franchement, j'aimerais bien ne pas entendre aussi, moi. Parce que punaise, quand on entend le langage, mon Dieu donc. Les jeunes deviennent vraiment tarés avec les consoles. C'est dingue. Mais bon, on va pas refaire le monde, hein. Coucou Harmonie, comment tu vas? Plein de gros bisous à Lily. J'espère qu'elle va mieux. Comme ceci. Voilà. Je vais ensuite, hop là, refermer ma colle. Je vais prendre ma bande de papier blanc qui faisait 14 par 5,1. Je prends une feuille de brouillon, pardon, et je vais venir faire de la petite déco dessus. Donc j'ai préparé déjà mes tampons avec mes encreurs. Elle se repose, oui, bah c'est vrai qu'en plus, franchement, c'est fatigant. Moi, je sais que quand les gamins l'ont fait, ils dormaient tout le temps aussi. Donc, je prends Jardin d'Éden et j'ai pris celui-ci avec le petit feuillage du dessus. J'ai pris ces deux feuillages-là. Je vais venir les tamponner. Donc, le plus grand des deux en épinette, enivrante. Donc après, vous tamponnez là où vous voulez. Moi, je pense que celui-ci, je vais le mettre vers le bas. Ça, j'aurai toute la partie haute pour écrire mon petit mot. Voilà. Le plus petit en soyeuse succulente. Comme ceci. C'est simplement pour faire un peu de déco pour pas que le papier reste vide. Donc je nettoie mes tampons. Voilà. Et donc,
ce morceau, je vais venir le coller sur mon épinette enivrante qui faisait 14,3 par 5,4. Donc je vais simplement venir coller cette bande dessus. Pardon. Et je vais la coller donc au dos. Donc je retourne ma création et je viens simplement la coller au centre, comme ceci. Voilà. Donc notre projet est bientôt terminé déjà. Il ne me reste plus qu'à coller donc mes carrés en épinette enivrante. Donc je viendrai mettre de la colle sur la partie centrale, étant donné que les angles vont dépasser. Donc je vais voir à le coller comme ceci, et le deuxième viendra se superposer comme ceci. Donc je reste bien à ras en haut et en bas de manière à ce que ça ne dépasse pas. Donc si vous voulez mesurer, vous faire des petits repères, vous pouvez sans souci. Donc je mets de la colle juste sur la partie centrale en diagonale. Je vais me mettre à plat, ce sera plus simple. Et je fais à peu près au niveau du centre de ma bande. Donc là, j'y vais à l'œil. Je fais en sorte que ce soit à peu près droit. Comme ceci. Et je viens faire la même chose avec le deuxième carré en bas et aligner avec la bande également. Et que mes deux pointes soient à peu près l'une en face de l'autre. Comme ceci. Je vais ensuite reprendre mon papier de brouillon avec ma petite étiquette que j'avais donc préalablement embossée à chaud en or. Et je vais prendre le plus petit de mes tampons de tout à l'heure avec le soyeuse succulente et je vais simplement venir tamponner quelques feuillages tout autour pour que mon étiquette soit un peu moins vide. Comme ceci, je la retourne et je fais la même chose en haut. Je pourrais en remettre une petite partie sur les côtés, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Donc, je range mon encre, je nettoie mon tampon. Voilà. Et cette petite étiquette, je vais tout simplement venir la coller droite au centre de mes deux losanges, enfin de mes deux autres carrés que j'ai collés précédemment.
Alors sur ma première création, je l'avais collé à plat, mais là je vais certainement le mettre dédimensionnel. Donc je prends, hop là, alors si je casse le micro ça va pas aller. Je prends mon outil touche à tout, mes dimensionnels, et je viens simplement en coller quelques-uns derrière mon étiquette. J'ai mis des petits, j'aurais dû prendre des plus gros, c'est pas grave. On en mettra un peu plus. Et je vais en remettre un au centre. Comme ceci, voilà. Donc j'enlève mes petites opercules derrière mes dimensionnels. Hop. Et je colle mon étiquette, donc je me mets à plat. Je colle mon étiquette tout simplement au milieu. Comme ceci. Et mon petit flot que j'avais préparé avant va venir se coller sur le bas de ma création. Donc pour ce faire, je prends les Glue Dots. Hop. Comme ceci. Et je viens positionner mon petit flot en bas de ma carte. Et voilà. Notre projet est terminé. Il tient debout sans problème. À l'arrière, nous avons notre petit feuillage tamponné avec de la place pour écrire un petit mot au destinataire. Pour l'envoyer, vous n'avez plus qu'à l'aplatir et à la glisser dans une enveloppe. Voilà, donc deux modèles différents. J'aime bien les deux, mais je ne vous cache pas que j'ai une préférence quand même pour celle que nous venons de faire ensemble. Donc voilà, notre projet est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait en même temps que moi ou pas. J'espère n'avoir pas été trop vite. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 14 h pour un nouveau projet qui j'espère vous plaira aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end, et Harmonie fait plein de gros bisous à Lily. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.